Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que ça implique pour vous, cette crise financière? Ce qui est surprenant, c'est que le gouvernement américain a décidé maintenant de soutenir ces banques et sociétés d'assurance, qui sont d'ailleurs des privés, de les soutenir en mettant en place ce programme d'urgence, une assistance financière de près de 700 milliards de dollars. La question que nous on s'est posée lorsqu'on a appris cette affaire ici, où est-ce que le gouvernement américain a trouvé ces 700 milliards? En tout cas, c'est la question que nous avons posée. C'est des obligations qui seront émises, c'est-à-dire qui permettront au gouvernement américain de lever l'épargne du reste du monde, les Japonais, les Chinois, etc. C'est-à-dire autant de ressources en moins aujourd'hui pour l'aide publique au développement. Donc vous êtes catégorique, vous estimez que ces 700 milliards de dollars, c'est donc autant de ressources en moins pour le développement. C'est la lecture qu'il faut en faire, puisqu'il s'agira, j'allais dire, de mobiliser l'épargne du reste du monde pour pouvoir financer ce plan d'urgence. Et ces pays d'où viennent cette épargne-là, c'est des pays qui sont les partenaires des pays les plus pauvres que nous sommes. Et je crois qu'il va falloir que nous posions les vrais problèmes. C'est nous qui payons, en réalité, en définitive. Est-ce que l'Afrique n'est pas en fait complètement désarmée face à ce genre de cataclysme financier? Nous subissons. Nous sommes désarmés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Aujourd'hui, nous parlons de la crise alimentaire, de la crise énergétique et la crise financière qui vient s'ajouter. Donc, je ne sais pas la question qu'on se pose, où va le monde dans cette affaire. Il faut revoir la gouvernance mondiale. Revoir la gouvernance mondiale, Monsieur le Président, ça implique donc une réforme profonde des Nations Unies. Est-ce que sur cette question-là, vous sentez qu'il y a une volonté de réforme? Une volonté de réforme, je crois qu'il faut que nous passions aux actes maintenant, moi je crois. La question de la réforme du Conseil de sécurité, par exemple, à partir du moment où on reconnaît que les vrais problèmes de ce monde, surtout dans les pays les plus pauvres, mais comment on peut créer des structures comme le Conseil de sécurité qui ne comptent pas ces pays africains? Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et naturellement, les premières réflexions ont été lancées. À notre grande surprise, les débats ont été bloqués. Le président Lula dit que ça fait 15 ans qu'on discute de la réforme du Conseil de sécurité. Alors qu'est-ce qui peut accélérer aujourd'hui cette dynamique de négociation pour aboutir à une réforme? Les pressions que nos pays doivent maintenant exercer. Et nous devons, je crois que ça a commencé, je viens de le dire, heureusement, il faut s'en féliciter puisque maintenant il a été convenu, disons, d'ouvrir de nouveau les discussions à partir de février 2009. Donc je crois à force de maintenir ces pressions-là, les gens finiront par lâcher. Il faut que le continent africain soit représenté au Conseil de sécurité. Au départ, on a demandé deux postes permanents avec droit de veto. Il faut qu'on en arrive là. Vous ne placez pas la barre un peu trop haut avec 2 postes permanents avec droit de veto? Je ne le pense pas. Je crois que c'est la meilleure manière d'associer ce continent-là. Donc il faut ouvrir maintenant et que le débat soit ouvert à tout le monde. Au lieu de nous contenter, disons, du diktat, disons, d'une minorité de pays, même si c'est des puissances. Dans tous les cas, il faut qu'on comprenne ceci. Le monde ne sera équilibré que lorsqu'on aura trouvé une solution au problème africain. Autrement, là où il y a la pauvreté, il y a aussi, c'est en même temps le terreau de ce que certains n'aiment pas entendre parler, c'est-à-dire le terrorisme. Personne n'est en sécurité si on doit laisser les dossiers en l'état. Quelle est la position du Bénin? Quelle est votre position sur le sort judiciaire du président El-Béchir? Non, le Bénin est membre à part entière de l'Union africaine. Mais naturellement, l'Union africaine a estimé qu'il faut aussi regretter une espèce de harcèlement de ces juridictions internationales qui, curieusement, est-ce que c'est le fruit du hasard, qui ne cesse de harceler, disons, les hommes d'État africains, uniquement africains. Cette cour apparaît comme une institution qui soit à la trousse, disons, des hommes d'État africains. Alors si c'est perçu comme ça, alors là, nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas du tout d'accord. Pour le moment, pour nous autres, nous avons le sentiment que cette cour-là est à la touche de l'Afrique. Alors là, sa crédibilité passe aussi par sa capacité à mettre de l'ordre au niveau du monde entier, je crois. Monsieur le Président, merci. Merci. C'est moi qui vous remercie.